Un cours en miracles, 266 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 41 à 50. Leçon 41. Dieu vient avec moi partout où je vais. L'idée d'aujourd'hui finira par vaincre complètement le sentiment de solitude et d'abandon qu'éprouvent tous les séparés. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation. De même que l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment profond d'impuissance, la misère, la souffrance et une peur intense de la perte. Les séparés ont inventé de nombreuses cures pour ce qu'ils croient être les malheurs du monde. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Or ces effets ne peuvent pas avoir de remède parce que le problème n'est pas réel. L'idée d'aujourd'hui a le pouvoir de mettre fin pour toujours à toute cette sottise. Et c'est bien une sottise, en dépit des formes sérieuses et tragiques qu'elle peut prendre. Au fond de toi se trouve tout ce qui est parfait, prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde. Ce sera le remède à chaque chagrin, douleur, peur et perte, parce que cela guérira l'esprit qui pensait que ces choses étaient réelles et qui souffrait de son allégeance envers elles. Tu ne peux jamais être privé de ta parfaite sainteté parce que sa source va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais souffrir parce que la source de toute joie va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais être seul parce que la source de toute vie va avec toi partout où tu vas. Rien ne peut détruire la paix de ton esprit parce que Dieu va avec toi partout où tu vas. Nous comprenons que tu ne crois pas tout cela. Comment le pourrais-tu, quand la vérité est cachée loin en dedans, sous un lourd et dense nuage de pensées insanes, qui ne fait qu'obscurcir et qui représente pourtant tout ce que tu vois. Aujourd'hui nous allons faire notre première réelle tentative pour aller plus loin que ce noir et lourd nuage, et pour passer au travers jusqu'à la lumière qui est au-delà. Il n'y aura qu'une seule longue période d'exercice aujourd'hui. Le matin, dès ton lever si possible, assieds-toi tranquillement pendant 3 à 5 minutes, les yeux fermés. Au commencement de la période d'exercice, répète très lentement l'idée d'aujourd'hui. Ensuite ne fais aucun effort pour penser à quoi que ce soit. Essaie plutôt de sentir que tu te tournes vers l'intérieur, passer toutes les vaines pensées du monde. Essaie de pénétrer au plus profond de ton propre esprit, le gardant libre de toute pensée qui pourrait détourner ton attention. De temps en temps, tu peux répéter l'idée si cela peut t'aider. Mais surtout essaie de plonger à l'intérieur de toi, loin du monde et de toutes les sottes pensées du monde. Tu essaies d'aller au-delà de toutes ces choses. Tu essaies de quitter les apparences et de t'approcher de la réalité. Il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. En fait c'est très facile, parce que c'est la chose la plus naturelle du monde. On pourrait même dire que c'est la seule chose naturelle au monde. La voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Cet exercice peut apporter des résultats très surprenants, même au premier essai, et tôt ou tard il est toujours couronné de succès. Nous donnerons plus de détails sur ce genre d'exercice à mesure que nous avancerons. Mais tu n'échoueras jamais complètement, et le succès instantané est possible. Utilise souvent l'idée d'aujourd'hui tout le long de la journée, en la répétant très lentement, préférablement les yeux fermés. Pense à ce que tu dis, à ce que les mots signifient. Concentre-toi sur la sainteté qu'il implique à ton sujet, sur la compagnie infaillible dans laquelle tu es, sur la protection complète qui t'entoure. Tu peux certes te permettre de rire des pensées de peur, en te souvenant que Dieu va avec toi partout où tu vas. Leçon 42. Dieu est ma force. La vision est son dos. L'idée d'aujourd'hui combine deux pensées très puissantes, toutes deux de très grande importance. Elle présente aussi une relation de cause et effet qui explique pourquoi tu ne peux pas échouer dans tes efforts pour accomplir le but du cours. Tu verras parce que c'est la volonté de Dieu. C'est sa force, et non la tienne, qui te donne le pouvoir. Et c'est son dos, plutôt que le tien, qui t'offre la vision. Dieu est certes ta force, et ce qu'il donne est véritablement donné. Cela signifie que tu peux le recevoir en tout temps et partout, où que tu sois et quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Ton passage à travers le temps et l'espace ne se fait pas au hasard. Tu ne peux être qu'au bon endroit au bon moment. Telle est la force de Dieu.
Tels sont ses dons. Nous aurons 2 périodes d'exercice aujourd'hui, de 3 à 5 minutes chacune, l'une que tu feras aussitôt que possible après ton réveil, et l'autre aussi près que possible du moment où tu iras te coucher. Toutefois, il vaut mieux attendre de pouvoir t'asseoir seul calmement, à un moment où tu te sens prêt, que de te préoccuper du moment comme tel. Commence ces périodes d'exercice les yeux ouverts, en répétant lentement l'idée d'aujourd'hui et en regardant autour de toi. Puis ferme les yeux et répète l'idée à nouveau, encore plus lentement. Après quoi essaie de n'avoir d'autres pensées que celles qui te viennent par rapport à l'idée du jour. Tu pourrais penser, par exemple, la vision doit être possible. Dieu donne véritablement. Ou, les dons que Dieu me fait doivent m'appartenir, parce qu'il me les a donnés. Toute pensée qui est clairement reliée à l'idée d'aujourd'hui conviendra. De fait, il se peut que tu sois étonné par toute la compréhension reliée au cours que certaines de tes pensées contiennent. Laisse-les venir sans les censurer, sauf si tu vois que ton esprit ne fait que s'égarer et que tu as laissé certaines pensées qui n'ont manifestement aucun rapport y faire intrusion. Il se peut aussi que tu arrives à un point où il te semble qu'aucune pensée ne te vient à l'esprit. Si de telles interférences se produisent, ouvre les yeux et répète la pensée une fois de plus tout en regardant lentement autour de toi, puis ferme les yeux, répète l'idée encore une fois et continue à rechercher dans ton esprit des pensées qui s'y rapportent. Toutefois, souviens-toi qu'il n'est pas opportun pour les exercices d'aujourd'hui de chercher activement des pensées pertinentes. Essaie simplement de prendre du recul et de laisser venir les pensées. Si tu trouves cela difficile, il vaut mieux passer la période d'exercice à répéter lentement l'idée en ouvrant et fermant les yeux alternativement, plutôt que de t'efforcer de trouver des idées pertinentes. Il n'y a pas de limite au nombre de courtes périodes d'exercice qui seraient bénéfiques aujourd'hui. L'idée du jour est une étape initiale pour rassembler tes pensées et t'enseigner que tu es en train d'étudier un système de pensée unifié auquel rien ne manque dont il soit besoin, et dans lequel rien n'est inclus qui soit contradictoire ou sans rapport avec lui. Plus souvent tu répéteras l'idée pendant la journée, plus souvent tu te rappelleras que le but du cours est important pour toi, et que tu ne l'as pas oublié. Leçon 43. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. La perception n'est pas un attribut de Dieu. Son champ est celui de la connaissance. Or il a créé le Saint-Esprit en tant que médiateur entre la perception et la connaissance. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans ton esprit. Avec ce lien avec Dieu, la perception deviendra tellement changée et purifiée qu'elle mènera à la connaissance. Voilà sa fonction telle que la voit le Saint-Esprit. C'est donc sa fonction en vérité. En Dieu tu ne peux pas voir. La perception n'a pas de fonction en Dieu et n'existe pas. Or dans le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, la perception a un but considérable. Faite par le Fils de Dieu dans un but non saint, elle doit devenir le moyen de ramener sa sainteté à sa conscience. La perception n'a pas de signification. Or le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. La perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère, et se pardonne ainsi à lui-même. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Quoi que tu fasses, tu le fais en lui, parce que quoi que tu penses, tu le penses avec son esprit. Si la vision est réelle, et elle est réelle dans la mesure où elle partage le but du Saint-Esprit, alors tu ne peux pas voir à part de Dieu. 3 périodes d'exercice de 5 minutes sont requises aujourd'hui, l'une aussi tôt et l'autre aussi tard que possible dans la journée. La troisième peut être entreprise au moment qui te convient le plus, quand les circonstances le permettent et quand tu te sens prêt. Au commencement de ces périodes d'exercice, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts. Puis promène ton regard autour de toi pendant un court moment, en appliquant l'idée concrètement à ce que tu vois. 4 ou 5 sujets suffiront pour cette phase de la période d'exercice. Tu pourrais dire, par exemple, Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce bureau à part de lui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce tableau à part de lui.
Bien que cette partie de l'exercice doive être relativement courte, assure-toi de choisir les sujets sans discrimination pour cette phase de l'exercice, sans rien inclure ni exclure de ton propre chef. Pour la deuxième phase, qui est plus longue, ferme les yeux, répète de nouveau l'idée d'aujourd'hui, puis laisse toutes les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit ajouter à l'idée à ta propre façon. Des pensées comme celle-ci. Je vois par les yeux du pardon. Je vois le monde béni. Le monde peut me montrer moi-même. Je vois mes propres pensées, qui sont comme celles de Dieu. Toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Il n'est pas besoin que les pensées aient un rapport évident avec l'idée, mais elles ne devraient pas être en opposition avec elle. Si tu trouves que ton esprit vagabonde, si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord avec l'idée d'aujourd'hui, ou s'il semble que tu es incapable de penser à quoi que ce soit, ouvre les yeux, répète la première phase de la période d'exercice, puis essaie de nouveau la seconde. Ne permets pas que des périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé de pensées qui n'ont aucun rapport. Pour éviter cela, retourne à la première phase aussi souvent que ce sera nécessaire. En appliquant l'idée d'aujourd'hui pendant les plus courtes périodes d'exercice, tu peux varier la forme selon les circonstances et les situations dans lesquelles tu te trouves au cours de la journée. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, par exemple, essaie de te souvenir de lui dire en silence. Dieu est ma source. Je ne peux pas te voir à part de lui. Cette forme peut s'appliquer aussi bien aux étrangers qu'à ceux que tu penses être plus proches de toi. En fait, essaie de ne pas faire du tout de distinction de ce genre. L'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée tout le long de la journée aux divers événements et situations qui peuvent survenir, particulièrement à ceux qui semblent te bouleverser. De quelque façon que ce soit. À cette fin, applique l'idée sous la forme suivante. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir cela à part de lui. Si aucun sujet particulier ne se présente à ta conscience sur le moment, répète simplement l'idée sous sa forme originale. Essaie aujourd'hui de ne pas laisser passer de longues périodes de temps sans te souvenir de l'idée d'aujourd'hui, et te souvenir ainsi de ta fonction. Leçon 44. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Aujourd'hui nous continuons l'idée d'hier, en lui ajoutant une autre dimension. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres, et tu ne peux pas faire la lumière. Tu peux faire les ténèbres puis penser que tu y vois, mais la lumière reflète la vie et elle est donc un aspect de la création. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister, mais lumière et vie doivent aller de pair, n'étant que différents aspects de la création. Afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans, pas au-dehors. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi, et l'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. Une partie essentielle de cet équipement est la lumière qui rend possible de voir. Elle est toujours avec toi, rendant la vision possible en toutes circonstances. Aujourd'hui nous tenterons d'atteindre cette lumière. Dans ce but, nous utiliserons une forme d'exercice qui a été suggérée plus tôt, et que nous utiliserons de plus en plus. C'est une forme particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné, et elle représente un but majeur de l'entraînement de l'esprit. Elle requiert précisément ce qui manque à un esprit inexercé. Or cet entraînement doit être accompli pour que tu vois. Fais au moins 3 périodes d'exercice aujourd'hui, chacune durant 3 à 5 minutes. Une période plus longue est fortement recommandée, mais seulement si tu trouves que le temps passe vite et si tu ne ressens que peu ou pas du tout de tension. La forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui est la forme la plus naturelle et la plus facile du monde pour un esprit exercé, tout comme elle semble la moins naturelle et la plus difficile pour un esprit inexercé. Ton esprit n'est plus entièrement inexercé. Tu es tout à fait prêt à apprendre la forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui, mais il se peut que tu rencontres une forte résistance. La raison en est très simple. Lorsque tu t'exerces de cette façon, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant, et toutes les pensées que tu as inventées. À proprement parler, cela est la délivrance de l'enfer. Or perçu par les yeux de l'ego, c'est une perte d'identité et une descente en enfer.
Si tu peux te mettre à l'écart de l'ego un temps soit peu, tu n'auras pas de difficulté à reconnaître que son opposition et ses peurs sont insignifiantes. Peut-être cela t'aiderait-il de te rappeler, de temps en temps, qu'atteindre la lumière c'est échapper des ténèbres, même si tu crois le contraire. Dieu est la lumière dans laquelle tu vois. Tu tentes de l'atteindre. Commence les périodes d'exercice en répétant l'idée d'aujourd'hui les yeux ouverts, puis ferme-les lentement en répétant l'idée plusieurs fois encore. Puis essaie de plonger dans ton esprit et lâche prise des interférences et des intrusions de toutes sortes au fur et à mesure que tu les dépasses dans ta plongée. Ton esprit ne peut pas être arrêté en cela, à moins que tu ne choisisses de l'arrêter. Il suit simplement son cours naturel. Essaie d'observer avec détachement les pensées qui défilent, et dépasse-les tranquillement. Bien qu'aucune approche particulière ne soit préconisée pour cette forme d'exercice, il est nécessaire que tu aies le sentiment de l'importance de ce que tu fais, de sa valeur inestimable pour toi, et que tu sois conscient de tenter quelque chose de très sain. Le salut est ton accomplissement le plus heureux. C'est aussi le seul qui ait une quelconque signification parce que c'est le seul qui te soit d'une réelle utilité. Si une résistance surgit sous n'importe quelle forme, fais une pause, suffisamment longue pour répéter l'idée d'aujourd'hui, en gardant les yeux fermés à moins que tu n'aies conscience d'avoir peur. Dans ce cas, tu trouveras probablement plus rassurant d'ouvrir brièvement les yeux. Essaie toutefois de reprendre les exercices les yeux fermés aussitôt que possible. Si tu fais les exercices correctement, tu devrais éprouver un sentiment de détente et même avoir l'impression que tu t'approches de la lumière, si ce n'est même que tu y entres. Essaie de penser à la lumière, sans forme et sans limite, lorsque tu dépasses les pensées de ce monde. Et n'oublie pas qu'elles ne peuvent te retenir au monde, à moins que tu ne leur donnes le pouvoir de le faire. Répète souvent l'idée tout le long de la journée, les yeux ouverts ou fermés comme il te semble préférable sur le moment. Mais n'oublie pas. Par-dessus tout, sois déterminé à ne pas oublier aujourd'hui. Leçon 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Elles ne sont rien de ce que tu penses penser, tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Rien de ce que tu penses voir n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Tu penses avec l'Esprit de Dieu. Par conséquent, tu partages tes pensées avec lui, comme il partage ses pensées avec toi. Ce sont les mêmes pensées, parce qu'elles sont pensées par le même esprit. Partager, c'est rendre pareil, ou rendre un. Et les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit, parce que les pensées ne quittent pas leur source. Par conséquent, tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu, comme tu l'es. Elles sont aussi dans ton esprit, où il est. De même que tu fais partie de son esprit, de même tes pensées font partie de son esprit. Où, donc, sont tes pensées réelles? Aujourd'hui, nous allons tenter de les atteindre. C'est dans ton esprit que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent. Elles doivent y être encore, parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel, faisant partie de la création. Aujourd'hui nos 3 périodes d'exercice, de 5 minutes chacune, prendront en général la même forme que nous avons utilisée pour appliquer l'idée d'hier. Nous tenterons de quitter l'irréel pour chercher le réel. Nous nierons le monde en faveur de la vérité. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible. Plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous fassions est possible. Nous essaierons aussi de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous fassions est ce que nous voulons faire. Et nous essaierons aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce qu'il veut que nous fassions. Nous avons tout lieu d'être confiants de réussir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Commence les exercices d'aujourd'hui en fermant les yeux, tout en te répétant l'idée. Puis pense,
pendant un bref moment, quelques pensées personnelles pertinentes, en gardant l'idée à l'esprit. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées, puis répète-la à nouveau en te disant doucement. Mes pensées réelles sont dans mon esprit. J'aimerais les trouver. Ensuite essaie d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit, jusqu'à atteindre l'éternel. Sous toutes les pensées insensées et les idées folles dont tu as encombré ton esprit, sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement. Elles sont là dans ton esprit maintenant, complètement inchangées. Elles seront toujours dans ton esprit, exactement comme elles l'ont toujours été. Tout ce que tu as pensé depuis changera, mais le fondement sur lequel cela repose est entièrement inchangeable. C'est vers ce fondement que sont dirigés les exercices d'aujourd'hui. Là ton esprit est joint à l'esprit de Dieu. Là tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Pour ce genre d'exercice, une seule chose est nécessaire, approche-le comme tu t'approcherais d'un autel dédié au ciel à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Tu seras probablement encore incapable de te rendre compte jusqu'à quelle hauteur tu essaies d'aller. Or, même avec le peu de compréhension que tu as déjà gagné, tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu, mais d'un exercice en sainteté et d'une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Dans les périodes d'exercice plus courtes d'aujourd'hui, essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu. Tout en te répétant l'idée tout le long de la journée, prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. Écarte-toi, même brièvement, de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'hôte. Et remercie-le des pensées qu'il pense avec toi. Leçon 46. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Et il doit d'abord y avoir condamnation pour que le pardon soit nécessaire. Le pardon est le grand besoin de ce monde, mais c'est parce que c'est un monde d'illusions. Ceux qui pardonnant se délivrent ainsi des illusions, alors que ceux qui retiennent le pardon se lient à elles. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Or bien que Dieu ne pardonne pas, son amour est néanmoins la base du pardon. La peur condamne et l'amour pardonne. Ainsi le pardon défait ce que la peur a produit, ramenant l'esprit à la conscience de Dieu. Pour cette raison, le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est le moyen par lequel les illusions disparaissent. Les exercices d'aujourd'hui requièrent au moins 3 périodes d'exercice de 5 bonnes minutes chacune, et autant de courtes périodes que possible. Commence les périodes d'exercice plus longues en te répétant l'idée d'aujourd'hui, comme d'habitude. En faisant cela, ferme les yeux et passe 1 minute ou 2 à rechercher dans ton esprit ceux à qui tu n'as pas pardonné. Peu importe à quel point tu ne leur as pas pardonné. Tu leur as pardonné entièrement ou pas du tout. Si tu fais bien les exercices, tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver bon nombre de gens à qui tu n'as pas pardonné. Une règle sûre, c'est que toute personne que tu n'aimes pas beaucoup constitue un sujet convenable. Mentionne chacune par son nom et dis. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, non. Le but de la première phase des périodes d'exercice d'aujourd'hui est de te mettre en position de te pardonner à toi-même. Après avoir appliqué l'idée à tous ceux qui te sont venus à l'esprit, dis-toi. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Puis consacre le reste de la période d'exercice à ajouter des idées qui s'y rapportent, telles que Dieu est l'amour duquel je m'aime. Dieu est l'amour dans lequel je suis béni. La forme de l'application peut varier considérablement, mais l'idée centrale ne devrait pas être perdue de vue. Tu pourrais dire, par exemple, je ne peux pas être coupable parce que je suis un fils de Dieu. J'ai déjà été pardonné. Nulle peur n'est possible dans un esprit aimé de Dieu. Il n'est pas besoin d'attaquer parce que l'amour m'a pardonné. La période d'exercice devrait toutefois se terminer par une répétition de l'idée d'aujourd'hui telle qu'elle est énoncée au début. Les périodes d'exercice plus courtes peuvent consister en une répétition de l'idée d'aujourd'hui soit sous sa forme originale ou sous une forme qui s'y rapporte, selon ta préférence.
Toutefois, assure-toi de faire d'autres applications concrètes en cas de besoin. Tu en auras besoin à n'importe quel moment de la journée où tu prends conscience d'une quelconque réaction négative envers qui que ce soit, présent ou non. En ce cas, dis-lui en silence. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Leçon 47. Dieu est la force à laquelle je me fie. Si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. Que peux-tu prédire ou contrôler ? Qu'y a-t-il en toi sur quoi tu puisses compter ? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème quel qu'il soit, et de les résoudre de telle façon que seul du bien puisse en sortir ? Qu'y a-t-il en toi qui te permette de reconnaître la bonne solution, et qui te garantisse qu'elle sera accomplie ? De toi-même tu ne peux faire aucune de ces choses ? Croire que tu le peux, c'est placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée, et c'est justifier la peur, l'anxiété, la dépression, la colère et le chagrin. Qui peut mettre sa foi dans la faiblesse et se sentir en sécurité ? Or qui peut mettre sa foi dans la force et se sentir faible ? Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Sa voix, qui parle pour lui en toute situation et en chaque aspect de toutes les situations, te dit exactement quoi faire pour faire appel à sa force et à sa protection. Il n'y a pas d'exception parce que Dieu n'a pas d'exception. Et la voix qui parle pour lui pense comme il pense. Aujourd'hui nous allons essayer d'aller passer ta propre faiblesse jusqu'à la source de la force réelle. 4 périodes d'exercice de 5 minutes seront nécessaires aujourd'hui, et des périodes plus longues et plus fréquentes sont fortement conseillées. Ferme les yeux et commence, comme d'habitude, par répéter l'idée du jour. Puis passe 1 minute ou 2 à chercher des situations dans ta vie que tu as investies de peur, et écarte chacune d'elles en te disant : Dieu est la force à laquelle je me fie. Essaie maintenant de laisser derrière toi tous les soucis reliés à ton propre sentiment d'insuffisance. Il est évident que toute situation qui te cause du souci est associée à des sentiments d'insuffisance, car autrement tu te croirais capable de t'occuper de cette situation avec succès. Ce n'est pas en te fiant à toi que tu gagneras de la confiance, mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. La reconnaissance de ta propre fragilité est une étape nécessaire dans la correction de tes erreurs, mais elle n'est guère suffisante pour te donner la confiance dont tu as besoin et à laquelle tu as droit. Tu dois aussi prendre conscience que la confiance en ta force réelle est pleinement justifiée à tout point de vue et en toutes circonstances. Durant la dernière phase de la période d'exercice, essaie de plonger dans ton esprit jusqu'en un lieu de réelle sécurité. Tu reconnaîtras que tu l'as atteint quand tu ressentiras une paix profonde, même brièvement. Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnant à la surface de ton esprit, et descends plus bas et en dessous d'elle jusqu'au royaume des cieux. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Répète souvent l'idée au cours de la journée. Utilise-la pour répondre à tout ce qui te trouble. Souviens-toi que tu as droit à la paix, parce que tu donnes ta confiance à la force de Dieu. Leçon 48. Il n'y a rien à craindre. L'idée d'aujourd'hui énonce simplement un fait. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions, mais les illusions ne sont pas des faits. En vérité, il n'y a rien à craindre. Il est très facile de le reconnaître. Mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Les périodes d'exercice d'aujourd'hui seront très courtes, très simples et très fréquentes. Répète simplement l'idée aussi souvent que possible. Tu peux l'utiliser les yeux ouverts à tout moment et en toute situation. Il est toutefois fortement recommandé de prendre 1 minute environ, quand tu le peux, pour fermer les yeux et répéter lentement l'idée plusieurs fois. Il est particulièrement important d'utiliser l'idée immédiatement chaque fois que quelque chose trouble ta paix d'esprit. La présence de la peur est un signe infaillible que tu te fies à ta propre force. Prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre démontre que quelque part dans ton esprit, quoiqu'en un lieu que tu ne reconnais peut-être pas encore, tu t'es souvenu de Dieu et tu as laissé sa force prendre la place de ta faiblesse.
dès l'instant que tu es désireux de le faire, il n'y a certes rien à craindre. Leçon 49. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée sans interrompre le moindrement tes activités régulières. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. C'est l'autre partie de ton esprit qui fonctionne dans le monde et qui obéit à ses lois. C'est cette partie qui est constamment distraite, désorganisée et hautement incertaine. La partie qui écoute la voix pour Dieu est calme, toujours en repos et entièrement certaine. C'est réellement la seule partie qui soit. L'autre partie est une folle illusion, frénétique et éperdue, mais sans aucune sorte de réalité. Essaie aujourd'hui de ne pas l'écouter. Essaie de t'identifier avec la partie de ton esprit où le calme et la paix règnent à jamais. Essaie d'entendre la voix de Dieu t'appeler avec amour, te rappelant que ton Créateur n'a pas oublié son Fils. Nous aurons besoin d'au moins 4 périodes d'exercice de 5 minutes chacune aujourd'hui, et davantage si possible. Nous essaierons en fait d'entendre la voix de Dieu te le rappeler et te rappeler ton soi. Nous nous approcherons avec confiance de cette pensée des plus heureuses et des plus saintes, connaissant qu'en ce faisant nous joignons notre volonté à la volonté de Dieu. Il veut que tu entendes sa voix. Il te l'a donnée pour qu'elle soit entendue. Écoute dans un profond silence. Sois très calme et ouvre ton esprit. Laisse derrière toi tous les cris éraillés et les imaginations malades qui recouvrent tes pensées réelles et obscurcissent le lien éternel que tu as avec Dieu. Plonge profondément dans la paix qui t'attend par-delà le tapage et la frénésie des pensées, des vues et des sons de ce monde insane. Tu ne vis pas ici. Nous essayons d'atteindre ta réelle demeure. Nous essayons d'atteindre le lieu où tu es véritablement le bienvenu. Nous essayons d'atteindre Dieu. N'oublie pas de répéter très fréquemment l'idée d'aujourd'hui. Fais-le les yeux ouverts quand c'est nécessaire, mais les yeux fermés quand c'est possible. Et assure-toi d'être assis tranquillement pour répéter l'idée d'aujourd'hui chaque fois que tu le peux, en fermant les yeux sur le monde et en te rendant compte que tu invites la voix de Dieu à te parler. Leçon 50. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté, aujourd'hui, demain et dans tous les temps. En ce monde, tu crois que tu es soutenu par tout, sauf Dieu. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insane, pilules, argent, vêtements, protecteurs, influence, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes, et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Toutes ces choses sont tes substituts à l'amour de Dieu. Toutes ces choses sont chéries pour assurer l'identification au corps. Ce sont des chants de louange à l'ego. Ne mets pas ta foi dans le sans valeur. Il ne te soutiendra pas. Seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances. Il te tirera de toutes les épreuves et t'élèvera bien au-dessus de tous les dangers perçus de ce monde jusqu'en un climat de paix et de sécurité parfaite. Il te transportera dans un état d'esprit que rien ne peut menacer, que rien ne peut troubler, et où rien ne peut faire intrusion dans le calme éternel du Fils de Dieu. Ne mets pas ta foi dans les illusions. Elles te décevront. Mets toute ta foi dans l'amour de Dieu en toi, éternel, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Par l'amour de Dieu en toi, tu peux résoudre sans effort et en toute confiance toutes les difficultés apparentes. Dis-le-toi souvent aujourd'hui. C'est une déclaration de délivrance de la croyance en les idoles. C'est ton admission de la vérité à ton sujet. Pendant 10 minutes, 2 fois aujourd'hui, matin et soir, laisse l'idée d'aujourd'hui plonger profondément dans ta conscience. Répète-la, pense Y, laisse venir les pensées qui s'y rapportent afin qu'elles t'aident à en reconnaître la vérité, et permet à la paix de s'étendre sur toi comme une couverture de protection et de sécurité. Ne laisse aucune vaine et sotte pensée entrer pour troubler le Saint-Esprit du Fils de Dieu. Tel est le royaume des cieux. Tel est le lieu de repos où ton Père t'a placé à jamais.